Radio Ouazampine. La radio Ouazampine. Bonjour auditrices, auditeurs de la radio Ouazampine. Bienvenue au journal de la bonne humeur que vous présente la société Bodge, une société spécialisée dans la vente de venues d'Europe, telles que des machines de toutes sortes, des voitures, des pneus de camions, des meubles, etc. Pour tous ceux qui veulent se marier à des yovos pour avoir des papiers, la société Bodge vous réserve une vieille de 70 ans. Si quelqu'un jette, quelqu'un prend. Mais pour le moment, je ne sais pas si je serai candidat. Coucou spécial à Maître Donny Sidouane. Loare, alors Sidouane de Yosia. Cette semaine, l'actualité est véritablement animée par deux événements. La crise électorale congolaise et affaire Gbagbo. Je vais d'abord commencer par l'affaire CPI. Cette semaine, la CPI, Cour pénale internationale, a annoncé l'acquittement de Gbagbo et de Charles Blé Goudé. La joie était véritablement remarquable en Côte d'Ivoire et en Afrique, mais coup de théâtre, elle n'a été de courte durée. La CPI, transformée en Cour pénale ivoirienne, a suspendu cet acquittement suite à un appel. Charles Blé Goudé et Gbagbo, valises en main et sur les têtes, voulaient passer par la porte de CPI quand, soudain, aussitôt brusquement, la procureure Ben Danchomon leur somma. « Hé, où allez-vous? Vous n'êtes pas encore au bout du tunnel, mais plutôt autour du tunnel. » Blé Goudé a commencé par pleurer. Gbagbo, lui, ébahi, chanta. « C'est comment, madame procureure, laissez-nous passer. » Ceux qui espèrent la libération officielle définitive de Charlotte Blé Goudé et de Laurent Gbagbo doivent attendre le 1er février. Mais je conseille aux gens de ne plus acheter boisson à crédit pour célébrer l'acquittement de Laurent Gbagbo puisqu'il n'est toujours pas libéré. Parlons toujours de libération, mais cette fois-ci en RD Congo. La France ne veut pas libérer la RD Congo. Elle tient toujours au recomptage des voix et demande par l'intermédiaire de l'Union africaine des chefs d'État bêtes que la Cour processionnelle congolaise ne proclame pas les résultats présidentiels super frauduleux. Félix Tshisekedi est proclamé vainqueur par la CENI, mais tout le monde sait que c'est Martin Zoulou, le vrai vainqueur. Tout à fait. Le regard du monde entier et surtout de la France sont tournés vers cette cour processionnelle congolaise dont les gymnastiques confirmeraient lundi la victoire frauduleuse de Félix Tshisekedi. La crise électorale en RDC dessine une lourde violence en perspective. Tout à fait. Les observateurs ravisés et des analystes ont de la peine à s'y prononcer. Il y en a qui arrivent à reconnaître qu'il y a fraude spectaculaire, mais ne sont pas d'accord avec la France. La France était où quand il y avait des élections frauduleuses au Togo, au Gabon et au Cameroun? Voilà des interrogations que relève ma chérie dans mon canapé conjugal. Mes chers auditrices, auditeurs de la radio Ouazampine, en analysant cette crise électorale congolaise, je suis en train de voir des milliers de morts. Quand je pense à la RDC, tout ce qu'elle traversait, je mets genoux à terre pour dire pardon à Dieu. Aujourd'hui, on dit qu'elle ne fraude pas. Aujourd'hui, on dit qu'elle est le pire. Tout ça va créer violence. Au Congo, l'alternance est une négociation entre Kabila et Félix Tshisekedi. Possibilité.